Et bonjour à tous, nous sommes le vendredi 5 avril, on va se faire notre analyse du vendredi, on va voir ce qui s'est passé dans cette semaine et ce que l'on s'attend à voir potentiellement dans le week-end. On va tout d'abord commencer par faire un petit récap de ce que l'on avait imaginé. Nous étions le 1er avril, donc on était ici à 9 heures, là voilà, c'était ici. Moi j'étais vachement pressé, donc j'ai pas pu faire une analyse très poussée, et donc j'ai raté ça. Et entre-temps, du coup, pendant cette semaine, j'ai travaillé sur d'autres indicateurs avec un vieil ami de longue date qui est également membre des Monte Crypto, et on travaille un peu sur différents indices. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Et parce que justement le fait d'avoir raté ce mouvement-là, ça m'a perturbé. Je me suis dit qu'il me manquait des éléments pour automatiser entre guillemets mes décisions. Bref, donc ce que l'on avait imaginé, on avait donc fait toutes ces zones-là ici en surachat, et j'avoue avec beaucoup d'humilité que j'imaginais très fortement que cela redescende pour être corrigé avant d'avoir une grosse montée de ce type-là. On était à 80-20%. Si on se rappelle du scénario global, c'était sur celui-là. On va se remettre en daily. Voilà, et en daily, merde, on avait les 80-20. C'était pour moi 80% de chance de se faire le rouge et le rouge et vert, comme ça, en différentes possibilités. Et 20% de faire ici la grosse montée bleue et redescendre ensuite tout doucement pendant très longtemps jusqu'à cette même zone ici des 1002 qui est quand même relativement basse. Euh, je me dis de moins en moins que qu'on risque d'aller rechercher ces zones-là du fait de ce mouvement ici, mais c'est encore pas du tout exclu. Donc pour l'instant, il faut malheureusement constater que ce scénario-là n'est plus viable. Donc on va le virer. Celui-là, on verra plus tard ce que ça pourrait donner. À la limite, je verrai peut-être plutôt comme ça, peut-être. Et celui-là, qui pourrait être ici. À voir. Bref, donc on était ici, et contrairement à ce qui pouvait être imaginé ici, avoir une sorte de reproduction de pattern, pour l'instant on est en train, on l'a complètement explosé, on a fait ici un très gros tour en surachat, et aujourd'hui on est vraiment du coup en gros surachat. Sur l'autre schéma, l'autre graphe, on se rend compte ici qu'on est en train de buter sur les 50% de Fibo. On est en train de se stabiliser là aux alentours des 4950. Et donc cette zone-là est dure à franchir. On l'a franchi rapidement, mais on s'est fait rejeter ici par la dernière résistance qui reste. Euh, et donc moi je suis en train de me demander ce qui se passe, si on est en discussion ici ou pas, si ça va remonter ou pas, forcément comme un petit peu tout le monde. Il devrait y avoir un petit mouvement correctif d'ici là avant de penser à retourner plus haut. Cet axe violet ici, il est pris entre cette valeur-là, qui a été testé ici en tant que résistance, le coup du taser ici, et on est là. Donc des mouvements contrôlés ici, à voir ce que ça pourrait donner. Donc les points d'interrogation ici, on va pouvoir les virer. Voilà. Euh, et donc pour le scénario, on voit qu'on est plutôt parti sur le deuxième, sur les 20%. Et qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on va buter là-dessus, redescendre? Est-ce qu'on va redescendre rapidement, chercher le support ici, euh, discuter un petit peu, reconsolider un petit peu pour remonter? On sait pas trop. Là, avec la MACD, on peut se dire que pareil, hein, elle peut retomber. On est passé en positif ici. Le signal de la MACD est passé en positif. Donc ici, si on se fait une zone rouge, ça peut correspondre à du range. Donc la descente ici, avant que le signal de la MACD ne repasse en négatif, dans un mouvement aussi négatif, on n'y est pas encore. Donc on devrait rester dans cette zone-là. Il n'est pas prévu, a priori, de venir craquer ça d'un coup. Maintenant, tout est possible, tout comme cette grosse mèche. En une heure, qu'est-ce que ça donne? En une heure, on voit ici, donc
j'avais imaginé plutôt que ça descende ici par palier. Donc ça, on peut tout simplement le virer. On va en profiter pour faire un petit peu de ménage. Je pense que tout le monde sera content. Là, ici, je vais plutôt me prendre un comme ça et aller mettre la zone des 4002. Ici, voilà, grosso merdo. Comme ça, on va virer ça. Mais voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? On a le vert là qui est intéressant. Le jaune c'était le range, donc on peut le virer. Ça, on va pouvoir le virer aussi. Ça, je le garde, désolé. Le jaune ici, on peut le virer, c'était pour cette tendance-là. Voilà, ça commence à aller déjà un petit peu mieux. Et au niveau du violet, on a ça qui pourrait jouer. On va les garder quand même pour l'instant. Voilà, donc là, on pourrait voir ici un petit retour, mais on a déjà bien corrigé ici au niveau de la MACD en 1 heure. On est déjà un petit peu plus propre. Au niveau des indicateurs, donc là, j'ai apporté une grosse modification à mon indicateur, c'est-à-dire que pour l'instant, il est en test, comme vous le voyez ici. Euh, mais j'ai rajouté la possibilité ici d'activer ou désactiver les indicateurs. Et donc c'est plutôt efficace, on va dire. Bien sûr, comme vous le voyez là, on pète allègrement la limite des 3 indicateurs sur la même couche. Ça permet d'avoir beaucoup d'indicateurs sur le même graphe et de rajouter encore ici 2 autres que l'on peut cumuler avec encore d'autres indicateurs. Vous verrez ensuite un autre indicateur en bas qui est l'AMX ici, qui donne des signaux plutôt intéressants quand on l'active par exemple. On voit ici la MX qui nous dit ici de revendre, ici de prendre des achats qui sont souvent, qui sont bien placés juste avant les hausses. Il faut que je peaufine un petit peu les signaux pour avoir de meilleurs signaux de sortie. Mais les signaux de sortie ici peuvent être compensés par les divergences calculées sur le RSI. Ainsi que des croisements avec la DX, on va aller voir en détail ce à quoi ça correspond. Donc ça devient un peu plus le bordel, mais bon. Euh, Ici au niveau de la MACD pour finir avant de le virer, si on reprend nos phases à chaque fois, on a ici, on peut imaginer une première, une seconde, une troisième phase de baisse ici, et on devrait, à mon sens, entamer une quatrième qui devrait être un peu plus violente puisque le signal ici se rapproche franchement du zéro. Le RSI vient de faire un bon tour ici en zone middle. Donc il n'est pas encore allé chercher nettement la survente. On n'a pas encore eu de signal ici d'achat avec le RSI. Donc on n'est pas encore bien placé. Le RSI nous sert essentiellement désormais à voir les tendances longues et les divergences de RSI pour voir les tendances internes entre les gros mouvements. Donc voilà pour MACD et RSI. J'attends en gros un dernier mouvement MACD qui pour l'instant semble se préparer avec ici la pente de la MACD qui repart à la baisse. Ça veut dire qu'on va repartir ici. Ça correspond au fait que là on a un tout petit aplatissement ici. Donc l'aplatissement ici est en train de repartir vers le bas. Donc si le jaune ici franchit le zéro, on va repartir dans un gros mouvement. Et donc le signal va revenir largement tutoyer le zéro et on peut avoir une fin de mouvement, une fin de 4 ici sur la MACD assez violente et aller retrouver peut-être ce niveau-là à 4007 qui correspond également, on va le rajouter parce que ça c'est important, les moyennes mobiles ici. Donc on voit très simplement que ce niveau ici, aux alentours des 4007, ça correspondrait à aller chercher ici la moyenne mobile à 100. Donc scénario très plausible, on a la 10 qui est passée en dessous de la 50, qui est en train de buter, qui est en train tout doucement de se faire rejeter. Donc si elle se fait rejeter, la 10 va rechercher le bas et elle peut se faire supporter par la moyenne mobile à 100 ici et ensuite repartir en vague de hausse. En regardant ça, moi j'imagine un double épaule tête épaule, certes un petit peu aplati. Maintenant, si vous voulez un épaule tête épaule un peu plus joli, ça pourrait être ceci. Donc on aurait une première grosse épaule ici, une seconde, la tête avec ici une belle tête triangulaire. Ici, au lieu d'avoir une belle boucle, on a une tête triangulaire
avec la deuxième épaule que nous sommes allés fermer hier. Vous voyez qu'on est allé rechercher ces deux niveaux ici, ainsi que les niveaux qui étaient résistance ici. On est venu chercher là avec un dernier petit rebond, et on pourrait aller se faire une dernière épaule un peu plus forte, et on serait plutôt en oblique à voir. Si on se prend par exemple, admettons, si on se prend ça comme ça, voilà, et qu'on imagine on se le reprendre à partir du point d'entrée, ben on pourrait même le prendre ici, regardez. Voilà, ça là, on la vire. Vous voyez qu'ici, on l'a touché. On a été le retoucher ici. Alors pourquoi pas, ici on retermine cette épaule-là pour revenir sur ce niveau-là, et ensuite redescendre à ce niveau-là. Là où vous voyez qu'on irait chercher la moyenne mobile à 200, donc on aurait un mouvement plus fort, ça voudrait dire, je pense, si on se reprend le RSI, ça voudrait dire que lorsque l'on va chercher ici pardon pour les oreilles, lorsque l'on va chercher cette zone ici qui correspondrait à la moyenne mobile à 100, ça voudrait dire que le RSI va chercher ici le début de la survente, remonte un petit peu ici vers le middle pour remonter là par exemple vers ce support, cette résistance désormais, on y repasse en dessous, avec ensuite une redescente, un franchissement ici à la baisse de ce support pour aller chercher le second qui serait la moyenne mobile à 200 et là aller clairement chercher la survente avant de penser repartir, rebondir plus haut. Je cherche donc comme point d'entrée, peut-être un premier point d'entrée ici avec un stop loss assez serré pour pas perdre beaucoup, pas prendre trop de risques. Et ici un plus gros point d'entrée qui sera toujours également à suivre. Je ne mettrai pas tout mon portefeuille, je remettrai la fin de mon portefeuille si je vois que le mouvement se confirme et repart à la hausse. Pour voir ça, donc je travaille en ce moment sur les divergences du RSI. On va se le faire en deux fois. Je vais d'abord vous présenter l'AMX ici. Et l'AMX ici, donc qui est tracé en orange. Alors oui, moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien en foutre un peu partout. Ça correspond à ce que je retranscris ici. Voilà, donc vous voyez ici les signaux qui sont là sont ceux qui reviennent, qui sont calculés sur ces bases-là, sur ces critères-là. Donc un AMX qui est calculé sur 10 périodes. Il y a différentes courbes qui sont rajoutées également pour que je sache si les mouvements sont positifs ou négatifs. Là, on vient de se refaire un petit mouvement positif en 1 heure. On repartirait vers le négatif. Donc ça, c'est AM et X. Et on a un autre indicateur qui est l'ADX qui montre en gros la force du mouvement. Donc je vais réactiver ici. Voilà, on va se virer la MX. Et l'ADX, lui, est un petit peu différent. Il est très proche aussi. Où est-ce que j'ai foutu? Il est ici. L'AMX, ici, c'est celui qui est tracé en vert et rouge et en très épais. Cet indicateur-là donne la force du mouvement. En gros, quand on est entre 0 et 20, voire peut-être 30 en fonction des valeurs que l'on observe, euh, on a un mouvement qui est très faible, pas de fort mouvement, pas de forte tendance, on est en range. Si au contraire on dépasse les 20, ici on commence à rentrer dans un mouvement fort, dans un mouvement haussier ou baissier, haussier si c'est vert, baissier si c'est rouge. Ici en vert vous voyez on rentre en mouvement haussier, pouf, et on a ce qui suit ici. Ensuite on passe en négatif et on est dans un mouvement de baisse. Donc à surveiller, là on rentre dans du positif. Le positif négatif, c'est juste ici la courbe verte et la courbe rouge qui sont ce qu'on appelle le DI plus, le DI minus. C'est la différence entre les deux que je calcule et qui me donne le signe. Et derrière, on a le RSI. On a deux RSI différents qui sont pris à 3 et à 9. Et j'étudie les croisements entre les deux. Donc l'étude des croisements des RSI avec une couche d'ADX pour me dire si c'est du positif ou du négatif, et bien ça me donne ici ces indicateurs-là qui, ma foi, sont plutôt bien placés. Vous voyez que les ordres de vente de la divergence du RSI sont souvent en fin de mouvement haussier, voire en tout début de baisse, mais on est vraiment au début.
Donc on peut encore bien s'en sortir au niveau du trade. Ici aussi, ici aussi. Là on l'a pas encore, mais tout à l'heure il a hésité à me le donner. Et pareil pour l'achat. Vous voyez qu'on est souvent en début de, pardon, en début de mouvement. Donc l'indicateur est plutôt relativement cohérent. J'attends ici d'avoir un RSI sell pour me confirmer ici euh, l'analyse que j'ai faite avec vous depuis ces quelques dizaines de minutes. Donc voilà pour ce nouvel indicateur. On a ici la différence entre le DI plus et le DI minus qui est tracée par la courbe en bleu ici. Donc ça correspond ici au mouvement positif et on voit la force également du mouvement. On voit qu'on a fini ici un mouvement correctif. Donc le mouvement correctif est terminé a priori pour cette phase-là, mais on n'est pas encore très bien présenté. Si on repart en bas ici, le DI plus va croiser le DI minus et on va repartir dans un mouvement négatif et se faire une deuxième correction. Et je pense qu'après tout ce que l'on vient de voir ici et tous ces tours en surachat, il y a de fortes chances qu'on aille ici terminer, corriger un peu plus bas, plutôt dans cette zone ici. Donc voilà pour mon analyse de ce qui devrait se passer. Moi je suis toujours dehors, donc je suis toujours en train d'attendre des points bas pour rentrer, c'est évident. Donc c'est peut-être ce qui me pousse aussi à espérer un peu plus que les autres d'avoir un Bitcoin qui repart à la baisse. Là où je me dis aussi que je me suis que j'ai un peu mal réagi, c'est-à-dire que quand on est revenu tester ces supports-là, pour moi c'était plus ou moins la fin de la danse et on repartait ici en se rapprochant de la résistance vers la baisse. C'est ça qui m'a fait sortir mes fonds. Mais ça m'embête un peu, forcément, parce que j'étais à 3003, donc à 3003 sur le BTC et à 82 sur l'Ethereum. Ici, à ces niveaux-là, à 5000 et à 160 sur l'Ethereum, j'étais très bien. Alors, l'Ethereum, lui, j'ai très bien revendu, parce que je l'ai revendu quand on était ici, me semble-t-il, donc là où on est aujourd'hui, à 162. Donc là, j'ai plus ou moins rien perdu, mais sur le Bitcoin, lui, comme il avait beaucoup moins progressé, je l'avais revendu ici et là vous voyez qu'il y avait plus à se faire, mais c'est pas grave, hein, c'est pas vraiment pas vraiment un souci. Là on voit, tiens, un autre indicateur quand on est en daily, on voit que le RSI est en train de potentiellement repartir à l'os et que la DX lui repart dans une belle phase haussière. Maintenant attention, on a les DI qui nous indiquent ici un retournement, donc on a probablement un aplatissement à voir la correction que l'on pourrait avoir. Donc moi je suis en train d'attendre des points d'entrée, j'achète pas à cet endroit-là parce qu'on est au niveau d'une résistance ici, une résistance prix, on va dire, à 4950. On a également la résistance de la tendance baissière ici. Et on est en train de revenir sur la moyenne mobile à 200 en daily qui est à 4700 encore une fois. Donc un niveau intéressant, moi je vais essayer d'acheter à 4700. Sur l'Ethereum, qu'est-ce que ça donne? L'Ethereum, on est plus ou moins en configuration triple top ici. On est en train de buter sur cette résistance toujours. Pas de gros mouvements. On est toujours dans l'attente d'aller chercher cette zone-là que l'on va même abaisser un petit peu. On va avoir nos prétentions à la baisse. On va plutôt aller chercher cette zone-là plutôt que celle qui était ici. Donc on va aller chercher cette zone-là et on tombe à 200. Donc on n'est plus très très loin. Mais avant de rentrer à 200, moi j'aimerais bien qu'on aille rechercher ici. Vous voyez ce croisement qui correspond également à un support ici à 120. Donc j'aimerais bien qu'on aille rechercher les 120 ou les 130. Je pense que je prendrai 60% à 130 et le reste à 120 si on y va. Pour espérer aller chercher cette zone-là, casser cette résistance-là et aller chercher celle-ci, ce qui correspondrait pour le Bitcoin ici à aller corriger plutôt ici sur ce support à 4002 vers la fin là, et ensuite remonter ici, chercher un plus haut, la zone plutôt des 6000. À voir. Un petit tour rapide, le Litecoin est à 87, il a complètement explosé. Donc celui-là devrait également se faire être corrigé. On a toutes les monnaies qui ont beaucoup pris. Le BAT, lui, est un petit peu en peine forcément parce qu'il avait bien anticipé sur les autres, donc il est en train de se calmer. Lomisego, lui, a bien monté. Il est en belle phase haussière. Attention, on est tout en haut ici sur ces niveaux-là. Le BNB, lui, performe très bien également. On est à 19. On a pété le niveau de juin 2018 et on est en train, très sincèrement, de retrouver les mêmes niveaux
que lorsque la bulle était très haute. Donc attention, attention sur le BNB, on est vraiment très haut. Rentrer à ce niveau-là, c'est très risqué, c'est pas conseillé. Maintenant, où va-t-il corriger? Pour l'instant, je ne l'étudie pas plus que ça. Le Waves redescend aussi, il reprend ses niveaux bateau qu'il avait. Il a une très belle progression ici à 3,19, mais il redescend beaucoup. Donc moi, le Waves, pour l'instant, je vais le laisser loin de moi. Le Bitcoin Cash, lui, incroyable, il a fait un x2. Il a fait un x2 en une semaine. On pouvait se le choper ici sur le support, ce que j'avais hésité à faire, si vous vous souvenez bien. Et bah ouais, encore une fois, j'aurais dû, mais bon, si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Mais vous voyez ici le Bitcoin Cash, donc pour moi c'est le vrai encore une fois, hein, par rapport au Bitcoin Cash SV ici, vous voyez il a rien, je pense réellement que c'est un scam, il part vraiment en configuration scam, à savoir à chaque fois des plus hauts qui sont de plus en plus bas et des grands ranges infinissables, et là on va redescendre encore, ça va remonter, ça va partir comme ça, et je pense sincèrement que le SV va partir aux oubliettes, ne restera que le ABC, avec une équipe sérieuse derrière qui a vraiment de belles, euh, de belles projections pour l'avenir de ce coin. Donc ça s'est traduit bah, ici par une grosse mèche. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur ce Bitcoin Cash plutôt que sur l'autre. Et donc 1 x 2, on part de 130, on est monté à 280, donc même plus que x2. Leos également a très très bien performé. On a aussi du beau monde. Le Bitcoin Cash et Leos ont des courbes très similaires, hein, si vous regardez. Euh, excusez-moi. Ils ont des courbes très similaires. La différence, c'est qu'il a été introduit il y a un petit peu plus longtemps, enfin, comme il a été modifié, le ABC. euh, donc, on a moins d'antériorité. Excusez-moi 2 secondes. Le TRX, lui, moi, il y a du projet derrière, il y a de bonnes équipes. Là, il est en train d'arriver à un niveau. Je pense plus qu'il baisse énormément. Lui, par contre, lui, c'est du buy and hold. Il faut le garder sur le long terme plutôt. Une bonne surprise du Mona. Le Mona, qui est une monnaie que l'on peut miner, ou que l'on pouvait miner. Le Mona semble partir à l'attaque de sa moyenne mobile à 200 et retrouver les 77,80 centimes à peu près. Donc c'est plutôt pas mal pour le Mona. Ici je suis en Ekinashi, donc la représentation est différente. Si vous vous mettez ici en bougie, vous voyez que la dernière bougie est plutôt très belle, ce qui justifie les 20%. Ici, c'est la seule monnaie pour l'instant qui est dans ces taux-là. On est à 20% sur le Mona, donc c'est plutôt très bien. Lui qui continue de monter, ça me fera toujours plaisir. Le Raven, lui, est en train de faire sa correction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Raven? Alors moi j'avais à l'époque imaginé ce scénario-là, je pensais que la vague se terminerait ici, donc on a quand même bien hésité sur cette zone-là. On est en train ici de l'utiliser comme support. Est-ce que cela suffira pour que cela remonte? À mon sens, pas encore, même si on est encore dans un mouvement fort, on est en train de le corriger. On a ici la DX, enfin les DI+, DI- qui sont très serrés. Si le DI- passe au-dessus du DI+, on va avoir un mouvement rouge fort et on va les recorriger, donc plutôt les rechercher ce niveau-là. Cela veut dire que en gros, l'épaule tête épaule que j'avais imaginé ici, eh ben, il faut imaginer qu'il a été beaucoup plus gros que prévu et il est plutôt ici, épaule, une grosse tête ici et une épaule. On a un épaule tête épaule avec ligne de cou oblique, la ligne de cou étant ici la ligne dorée. Et donc on aurait une récupération ici, un retracement qui se ferait. Alors il faut que j'enlève ça. En gros comme ça, on la prend perpendiculaire. Et on aurait ici une sortie en toute logique qui pourrait être ici, ça pourrait être sympa. Donc le Raven peut très bien remonter un petit peu ici, aller rechercher les 1003, 1004 pour aller redescendre ici plutôt aux alentours des 750 et ici avoir son niveau bas et on pourra tracer donc un support ici qui correspondra tout simplement à la moyenne mobile à 50 en daily. Le XRP a enfin fait le mouvement qui était attendu, que j'avais annoncé lors de ma dernière vidéo. Excusez-moi.
Donc, il a été tardif, il a été long, mais il y a quand même un mouvement haussier assez important qui a été fait ici. On n'est pas encore au niveau que j'avais imaginé au 0,45, mais il commence à peine son mouvement haussier ici. Donc attention, entre guillemets, au XRP, attention positivement au XRP. On pourrait être parti dans une phase un petit peu comme ceci, comme celle-ci, avec une correction qui s'est faite, à voir si on va avoir une correction au niveau des 200. Ça pourrait être intéressant de se positionner encore sur le XRP si on part plus haut en fonction de ce que nous dira l'ADX ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder? Le power, lui, est en train de revenir sur ses moyennes. Ça va se recomprimer tranquillou bilou. On va juste vérifier que la moyenne mobile à 200 reste ici en dessous de la moyenne mobile à 100 et avoir ici juste un petit aplatissement des signaux, une petite compression sans pour autant partir en réel baissier de ce côté-là. Donc on voit que les alts ont bien progressé, les cryptos également, les majors, donc Bitcoin, Ethereum, etc. Tout le monde a bien monté des suites de cette montée ici pour le Bitcoin. On est ici en début de mouvement. À voir la correction, moi j'attends en gros une correction sur ces niveaux-là, sur ce support-là ici en violet aux alentours des 4003 pour vraiment rentrer. 4007 dans un premier temps, 4003 ensuite, et je verrai où on se trouve au niveau des indicateurs quand on sera ici à 4003. On va finir ici par refaire un petit tour des indicateurs maintenant que c'est un petit peu plus propre. Si on se vire ici les divergences, on va se garder les moyennes mobiles parce que c'est quand même toujours intéressant. On peut se mettre les croisements des moyennes mobiles ici. On voit qu'on est positif. Après le positif vient le négatif, mais on a quand même de la marge avant que ça arrive. Nuage Ishimoku en daily, il est encore très bas, il est encore ici, donc on peut aller le chercher, vous voyez ça correspond à la moyenne mobile à 200, c'est ce qui me fait dire ici qu'on a un niveau intéressant, une zone d'achat intéressante aux alentours des 4650-4007, donc on a une zone d'achat potentielle ici sur la moyenne mobile à 200 qui semble être confirmée par le nuage Ishimoku, qui jouerait à ce moment-là son rôle de matelas pour repartir vers le haut. Si on passe en 1 heure, hop, on voit ici qu'on est en plein dans le nuage et on va voir si il est suffisamment fort ici à 4007. C'est plus la moyenne mobile à 200 mais c'est la moyenne mobile à 100 qui joue. On va voir tout simplement si la moyenne mobile à 100 joue son rôle euh, de matelas pour rebondir, ce qui correspondrait au bas du nuage Ishimoku avant de repartir. Si elle ne joue pas son rôle de support, ça voudra dire qu'on traverse le nuage Ishimoku et là on part plutôt vers la moyenne mobile à 200 ici au 4004. 4400. Donc à surveiller, on risque d'avoir un week-end assez stressant, on va dire. J'ai pour autant ici un signal vert Ishimoku, on a donc la Tenkan en vert qui a dû repasser au-dessus de la moyenne mobile à 100, oui, c'est la Tenkan, elle est en rouge, pardon. La Tenkan en rouge a croisé la blanche ici à la hausse, donc on a un signal vert, un signal bleu, donc positif pour l'Ishimoku. Mais est-ce qu'il est confirmé par d'autres? Si, non, c'est pas ça. Désormais, c'est là. Est-ce qu'il serait confirmé par un AMX? Oui, c'était celui-là, donc maintenant c'est un petit peu tard. Le RSI, lui, il nous donne rien non plus puisqu'il nous avait donné un sell de ce côté-là et comme il nous a toujours pas donné de buy pour lui on est toujours en baisse donc c'est pas glop pour l'instant pour le RSI. La MACD nous donne quoi là? La MACD nous avait conseillé d'acheter ici donc pas très cool puisqu'on est retourné là donc on attend un sell. Ouais, c'est un petit peu ambigu, mais j'ai plutôt l'impression que la correction n'est pas terminée et qu'on est plutôt, voilà, on a un buy timide ici à vérifier. Donc, on va se reprendre notre RSI MACD ici. Donc, j'attends moi toujours ce putain de tour en survente bien confirmé comme ça. Bon, en fluo, ça sera encore mieux. Avant de me prononcer. Donc 4007 ou 4004 pour moi pour mes niveaux. Si bien sûr on repart ici à la hausse et qu'on refranchit les 5000, 5100, peut-être que je réfléchirai, mais
c'est pas très bien. J'aime pas trop acheter quand ça remonte comme ça. Je préfère acheter quand c'est bas avec du risque pour être mieux rémunéré. On va voir. Soyons vigilants. Faites attention, comme toujours, à vos trades. Passez une bonne journée, un bon week-end. Et on se revoit lundi pour la vidéo du lundi. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur la page LCMC Crypto. Euh, je ne serai pas le seul à répondre, il y en aura d'autres. Le but, c'est qu'il y ait pardon, une petite émulsion de groupe qui se fasse pour avoir un petit groupe d'entraide. Voilà. Bonne journée, bon week-end à tous. Ciao, ciao.